Nous allons parler de la flexion. Pour cela, Rodolphe et Hope vont nous aider. La flexion est la déformation d'un objet sous l'action d'une charge plus ou moins importante. Elle se démarque par la courbure. Lorsque Hope traverse la poutre, elle exerce une force répartie au niveau de ses 4 pattes. Cette force exerce un moment sur les appuis. Or, le moment se calcule en multipliant une force ponctuelle avec le bras de levier. Ainsi, plus Hope avance sur la poutre, plus le bras de levier est grand et donc plus le moment généré sur les appuis est grand. La distance la plus longue étant le centre de la poutre qui se situe à égale distance des 2 appuis, la flexion est la plus grande lorsque Hope est au centre de la poutre. Néanmoins, en plus de dépendre de la longueur de la poutre, la flexion dépend de la force appliquée et donc dans ce cas précis, du poids. Lorsque Rodolphe traverse la poutre, il exerce une force supérieure à celle de Hope, liée à la différence de poids, et sur une surface plus petite. De ce fait, la flèche de la courbure est plus importante. La flèche correspond à la hauteur entre la ligne horizontale de la poutre et le point de courbure le plus important. Plus la courbure est importante, plus la flexion est forte. La flexion entraîne alors des efforts internes, plus particulièrement des cisaillements dans la poutre. La résistance d'une poutre à la flexion dépend en partie de son inertie. L'inertie est d'autant plus grande que la poutre est haute. Or, dans notre cas, la poutre est très fine, d'où la flèche importante. En conclusion, nous pouvons dire que la flexion correspond à l'action d'une charge sur un objet. Celle-ci se remarque par la courbure qu'elle génère. Dans le cas d'une poutre, la flexion est moindre lorsque l'inertie est grande. Nous remercions Rodolphe et Hope pour nous avoir donné un coup de main pour cette vidéo.